Et salut à toi, futur entrepreneur ou entrepreneur déjà, qui a soif d'une idée géniale. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la question qui brûle partout. Ça veut dire comment trouver cette fameuse idée de business qui va cartonner. Et beaucoup pensent que ça tombe du ciel, comme par magie, mais la vérité c'est qu'il y a des méthodes, des astuces concrètes, tu vois, pour dénicher cette pépite. Ça veut dire on va explorer ensemble des pistes un peu audacieuses, on dirait comme ça, mais terriblement efficaces pour t'aider à trouver l'idée qui te passionne et qui a un vrai potentiel. Alors, on va voir ça ensemble. Et d'abord, on se rêve de lancer, ça je comprends. On rêve de créer son propre truc, mais on bloque sur cette étape, l'idée. Tu te demandes peut-être si toutes les bonnes idées sont déjà prises, ou si tu dois inventer par exemple quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. Mais la bonne idée est souvent plus proche de toi, de nous, qu'on le pense. Ça veut dire il faut savoir par exemple où et comment la chercher. Ça veut dire il y a beaucoup de gens, comme entrepreneurs potentiels, qui restent bloqués sur la phase de recherche d'idées. Ils pensent qu'ils doivent par exemple avoir une idée, une illumination divine, on dirait comme ça, mais il faut être honnête par exemple, ça arrive rarement. Ça veut dire la plupart des idées de business qui fonctionnent sont le fruit d'une observation attentive et on analyse les besoins qu'il y a autour et d'une bonne dose de créativité, on dirait comme ça. Ça veut dire, comment faire alors pour trouver cette idée qui va te lancer sur comment est-ce qu'on peut avoir succès avec ça. On va voir quelques astuces. La première chose, c'est regarder ses propres frustrations. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui peut devenir ton succès? Tu vois? Pense par exemple aux problèmes que tu rencontres dans ta vie quotidienne. Qu'est-ce que t'irrite? Il y a beaucoup de choses qui m'irritent par exemple. Qu'est-ce qui te fait perdre du temps, de l'argent? Et aussi, souvent les meilleures idées de business viennent de la résolution de problèmes, mais c'est toujours des problèmes personnels surtout. Si quelque chose nous ennuie, par exemple, il y a de fortes chances que ça ennuie aussi des autres personnes autour de nous. Ça veut dire si on ajoute une solution à une solution pour ses propres frustrations, on peut créer un produit ou un service où, par exemple, nous, on est le premier utilisateur et pour les autres, il y a sûrement un besoin aussi. Mais attention, il faut chercher un peu aussi. Ça veut dire, il faut observer, par exemple, des problèmes des autres, être attentif par exemple, quand ils se plaignent toujours de quelque chose. Écoute, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent les amis, la famille, les collègues, quels sont leurs soucis, leurs difficultés? Sur quel sujet se plaignent-ils souvent? Et ces plaintes, ces informations peuvent être une énorme mine d'or. Ça veut dire pour les idées, pour le business. Si on observe les problèmes des autres, on identifie les besoins concrets, par exemple, aussi en même temps du marché. Ça veut dire aussi qu'on peut proposer des solutions qui sont adaptées. On peut aussi identifier les tendances, ou les manques par exemple, anticiper un peu l'avenir. Ça veut dire être attentif par exemple aux évolutions de la société, aux nouvelles technologies, et ça bouge très vite, c'est clair. Mais il y a des changements de comportement par exemple des consommateurs. Est-ce qu'il y a par exemple une certaine tendance qui commence à augmenter chez certains gens, qu'on peut par exemple exploiter. Des besoins qui ne sont pas encore satisfaits, ou on peut satisfaire d'une autre manière. Si on arrive à anticiper ces tendances, à identifier ces manques, on peut aussi se positionner sur le marché et avoir une longueur d'avance sur quelqu'un d'autre. On peut aussi, ça c'est un autre point, on peut aussi combiner par exemple
des idées qui existent déjà avec quelque chose d'ancien. Ça veut dire on n'a pas forcément inventé quelque chose de nouveau ou complètement nouveau. Ça veut dire parfois la bonne idée consiste vraiment à prendre des concepts qui existent déjà et à les combiner d'une manière nouvelle, à les adapter à un autre marché, par exemple. Ou ajouter une touche d'originalité, par exemple. Ça veut dire, si on combine par exemple deux idées existantes, un service avec une idée, ou un produit avec une idée, ou même deux produits, ou deux services parfois, on peut s'appuyer sur des concepts qui ont déjà fait leurs preuves. On peut aussi suivre nos passions, nos intérêts par exemple. Mais alors là, la motivation c'est vraiment important. Ça veut dire qu'est-ce qui par exemple te passionne vraiment, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre. Démarrer un business par exemple dans un certain domaine et je te dirais déjà que j'ai une playlist sur cette chaîne et aussi un podcast Google. Il y a aussi podcast en Apple, mais il n'y a pas de deux playlists. Mais ils sont identifiés, les épisodes, pour l'entrepreneuriat et le développement personnel. Mais comme je disais, si tu démarres par exemple un business dans un domaine qui te passionne, ça te donne aussi de l'énergie et la motivation nécessaire pour surmonter des difficultés. Et ça à long terme. Ça veut dire si on suit nos passions, on est plus engagé quand même dans notre projet et on est plus créatif et plus... on peut plus facilement trouver par exemple des solutions qui sortent un peu de l'ordinaire. Une autre manière, et ça c'est une bonne approche aussi, c'est de parler à des clients potentiels par exemple. Ça veut dire valider notre idée. Et là, j'ai vu vraiment quelqu'un échouer. Et c'est dommage parce que le produit, il n'est pas encore sorti, ça fait des années. Il a peur de parler, il a peur de valider. Mais une fois que tu as une idée qui te plaît, il ne faut pas rester dans le coin. Ça veut dire il faut vraiment... il faut pas la perfectionner à mort, tu vois. Il faut vraiment parler à des clients, à des gens potentiels. Demande-leur, par exemple, si ils ont rencontré ce problème et que tu peux résoudre, s'ils seraient prêts à payer pour la solution. Ça, c'est la prochaine étape parce que ça, c'est important. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Parce que les gens aujourd'hui veulent du gratuit. Mais il y a quand même un service, un produit de base, quelque chose qu'on peut acheter avant. Et après, il y a vraiment un produit premium. Alors, les retours de ces gens, c'est précieux pour valider nos idées et aussi adapter cette idée ou le service si nécessaire. Ça veut dire valider nos idées avec les clients potentiels. Ça permet de réduire déjà le risque de se lancer dans un projet qui ne répond pas à un réel besoin. Parce que parfois, on pense que les gens ont besoin. Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Est-ce qu'ils voudraient payer pour ça? Alors là, la mode, c'est l'IA, mais l'IA, il ne fait pas tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment parler un peu autour. Mais il faut aussi pas sous-estimer les marchés ennuyeux. Ça veut dire il y a des opportunités qui se cachent partout. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont attirés par exemple par des secteurs qui sont à la mode, ou par exemple des technologies qui sont à la mode, mais parfois il y a des belles opportunités qui se cachent dans les marchés qui sont un peu plus ennuyeux, ça veut dire traditionnels. Alors, ces marchés peuvent être moins concurrentiels et avoir aussi des besoins spécifiques. Ça veut dire si on explore ces marchés qui sont moins glamour, on dirait comme ça, on peut trouver des niches qui sont, ça veut dire notre marché, qui sont rentables avec moins de concurrence. Aussi, il y a un autre grand problème que je vois parfois. On a une idée, mais est-ce qu'on peut... comment ça s'appelle? En anglais, c'est scalable. Est-ce qu'on peut aller plus loin à la longue? Ça veut dire, quand on choisit une idée de business, pense à son potentiel de croissance, sa viabilité à long terme. Est-ce que, par exemple, ce modèle économique que tu penses, par exemple, est-ce qu'il est
est-ce qu'on peut l'agrandir? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un marché à venir? Ou est-ce que c'est, par exemple, limité à un certain nombre de personnes, après, c'est galère à trouver autre chose? Choisir une idée, il faut vraiment choisir une idée avec ses potentiels qu'on peut croire. Par exemple, imagine, je connais quelqu'un aussi qui a eu l'idée et la personne a vraiment, elle s'est investie pendant peut-être 2 ans en plus dans un bar. Ok, mais elle a dû payer un loyer qui était élevé. Elle a dû prendre tout son temps sur place et à la fin, c'était aussi un local petit. Ça veut dire elle n'arrivait pas à grandir. Même s'il y avait des gens qui voulaient venir, des autres gens qui voulaient manger aussi et tout, mais il n'y a pas la place. Ça veut dire, ça c'est un petit exemple dans le business, par exemple, qui n'est pas digital, mais ça permet de voir si ce business peut vraiment grandir. Ou si tu stagnes, par exemple. Elle n'avait même pas la possibilité de payer quelqu'un parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les gens. C'est ça. Alors, c'était toujours son temps, son énergie, même pas de salaire. Ok, la prochaine étape, c'est pas se bloquer. Là, ça m'arrivait aussi plusieurs fois avec des petits trucs et après avec cette décision aussi de se me lancer autrement. Il faut pas se bloquer avec l'inaction. Ça veut dire même quelque chose qui n'est pas parfait. L'action, c'est mieux que viser quelque chose qui sera plus parfait après. Ça veut dire il y a beaucoup d'entrepreneurs potentiels ou des idées potentielles qui restent. Les gens, ils restent paralysés, les idées restent figées dans le temps parce qu'il y a la peur de ne pas avoir l'idée ou le produit parfait. Mais en vérité, il n'y a pas d'idée ou de produit parfait ou de service parfait au départ. Le plus important est de choisir une idée, de se motiver et de se lancer, même à petite échelle. On peut toujours après le perfectionner, on peut toujours l'améliorer et adapter par rapport, par exemple, au feedback qu'on entend. L'important, c'est passer à l'action. Et ça permet d'apprendre, ça permet de tester des hypothèses, d'ajuster notre idée au marché en fonction des retours de ces feedbacks. On peut aussi j'ai une liste aussi avec les idées, mais à un moment donné, c'est trop d'idées, mais un journal d'idées, par exemple. Juste noter tout ce qui se passe dans notre tête, les idées qu'on a. L'inspiration peut surgir. On a tout le temps un peu d'inspiration. On note ces choses. Et ça veut dire à tout moment, on peut avoir une idée et on peut revoir ça. Et même parfois des idées qui ne semblent pas consistantes à ce moment-là, mais on peut être surpris parfois avec le temps. Comment, si on relit, on dit ah mais quand même, c'est pas mal. J'ai souvent cette idée, ou j'ai souvent ce feedback. Ça peut être quelque chose ça peut être une solution pour une idée ou pour un business par exemple. Et explorer aussi des détails, tout ça. Alors, comme tu vois, c'est pas une question de chance. Parfois ça compte un peu, mais quand même, c'est pas une question de chance. C'est plutôt une question de méthode, d'ouverture d'esprit aussi. Il faut être curieux, il faut observer autour de nous, écouter les besoins des gens, qu'est-ce qu'ils disent. Il faut pas avoir peur d'explorer aussi les pistes, quelque chose d'original, créatif, comme on a dit. Et même si l'idée n'est pas forcément une idée originale, mais elle peut, par exemple, répondre à un besoin qu'il y a réellement. Et même, en plus, si ça te passionne, pour laquelle on est prêt à se battre. Alors, il faut toujours combiner aussi une chose qu'on aime. Parce que si on n'aime pas faire quelque chose, même si l'idée est bonne, même si les gens répondent, on n'a pas le même enthousiasme derrière. Et ça se remarque. On va récapituler un peu les astuces qu'on a trouvées pour ces idées de business. D'abord, on a parlé de regarder nos propres frustrations, observer les problèmes autour de nous, identifier les tendances et les manques. Après, on a dit on peut combiner des idées qui existent déjà, ou des services qui existent déjà, ou des idées de produits et services qui existent déjà, suivre nos passions et intérêts. Attention, là, les gens parfois disent oui, j'ai la passion de ça, mais ça va jamais rapporter. Peut-être on peut explorer autrement. Mais voilà, il faut vraiment parler autour de nous.
pas sous-estimer aussi quelque chose qui est déjà traditionnel, pas chercher quelque chose de nouveau. On va pas inventer la roue, par exemple. Et penser à grandir. Est-ce que ça peut grandir? Bien sûr, parfois, on ne veut pas grandir à une échelle incroyable, mais même si on reste toujours micro, quelque chose, on est, à un moment donné, on est démotivé parce qu'on ne peut pas grandir si on veut. Et surtout, il ne faut pas se bloquer, il faut passer à l'action. Tenir ce journal d'idées, par exemple, trouver la bonne idée, c'est vraiment la première chose qu'on peut faire comme entrepreneur. Mais il faut toujours être curieux dans tout ça. Observer, demander. Alors, si tu es vraiment un entrepreneur ou quelqu'un qui veut être entrepreneur, avec une idée qui peut changer ta vie et surtout ta vie, tes moyens financiers et quelque chose t'inspire, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter non plus à liker cette vidéo et partager avec des autres, par exemple, qui peut être aussi intéressés. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils, les stratégies aussi et les outils pour aider à lancer et à développer un business avec succès. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, recevoir chaque semaine des exercices pratiques, des exemples concrets, des inspirations pour t'aider à trouver cette idée de business et aussi pour être créatif, pour ouverture d'esprit dans ce sens. Je t'invite à s'inscrire à mon bulletin que j'envoie chaque semaine. Le lien est dans la description. En tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé ou écouté, parce qu'il y a les podcasts aussi. Il ne faut pas oublier que la prochaine grande idée pourrait bien venir de toi-même. Alors, il faut ouvrir les yeux et se lancer à la recherche un peu autour de nous. À très bientôt. Dis-moi dans les commentaires comment ça se passe et courage.